encore? Eh bien oui, vous pensiez que j'allais faire une vidéo tous les 36 du mois? Eh bien non, je reviens en force, avec vous. Voilà, parce que je vous adore, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi et des célébrités que j'ai côtoyées de près ou de loin. Ne voyez pas en cette vidéo de ma part une mise en avant d'une nana qui veut se la péter, ce n'est pas le cas, parce que, voilà, personnellement, je considère ne pas être fan de qui que ce soit, hein, de ne pas faire la queue à la sortie des concerts pour avoir des autographes, mais la vie a mis sur mon chemin des célébrités sans que je cours après. Voilà. Alors j'ai pris des notes, hein, parce que je remonte très loin là, hein. Dans les années 68, donc j'avais 16 ans. Je mettrai des photos peut-être, hein, pas toutes, hein, mais certaines, voilà, des personnes que j'ai connues. Donc, dans les années 68, il y avait eu un concert à Vichy d'Herbert Léonard. Ben, c'est les vieux, hein, qui ont connu Herbert Léonard, voilà, et des Charlots. Relax les enfants, relax. Patron, c'est la mienne. Attention. Dans les Charlots, ben, c'était Rinaldi, le chanteur. Donc il y avait ce concert et j'étais avec une copine, j'avais à peine 16 ans, et il se trouve que les Charlots nous ont appelés pour qu'on les rejoigne dans leur loge. Voilà. On n'avait rien cherché, on n'avait rien demandé. Donc ils nous ont appelés pour qu'on soit avec eux dans les loges. Mais avant cela, avant qu'on monte avec eux, quand Herbert Léonard est passé donc, à chanter, il avait ses musiciens. Et dans ses musiciens, il y avait le batteur, évidemment. Et donc j'étais avec une autre copine, parce qu'on était plusieurs copines, et j'étais avec une copine qui me disait sans arrêt, mais écoute, le batteur n'arrête pas de te mater, etc. Mais sachez que la salle était quand même bondée. Et je lui dis, mais je ne sais pas où tu vois que le batteur me regarde, parce que franchement, avec le monde qu'il y a, comment tu sais que c'est moi qui regarde, quoi, hein, voilà, voilà. Puis alors, c'est vrai que je suis jamais du genre, je suis pas le genre de nana à croire que tous les hommes sont là, que tous les hommes me regardent, bien au contraire, hein. Bien, bon, on en reste là, elle me dit, je te dis qu'il te regarde, bon, ben, il me regarde, il me regarde, en plus, il était quand même super mignon, quoi, hein, voilà. Donc, on en reste là. Donc, les Charlots nous appellent pour qu'on aille vers eux, pour qu'on les rejoigne. Donc, avec ma copine, ses sœurs, toute la bande, on était avec eux dans les loges. Et à un moment donné, alors c'est vrai que c'est Gérard Rinaldi, je crois que Gérard Rinaldi, je me souviens plus, le chanteur des Charlots, vient vers moi. Moi, j'étais une gamine, hein, imaginez, puis j'étais quand même comme ça. Je disais, oh là là, surtout qu'ils étaient quand même vachement célèbres à l'époque. Et il s'approche de moi. J'ai dit, mais attends, dans 2 secondes, il trouve une pelle. Non, 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 non. Il s'approche de moi et me dit, bon, évidemment, il me trouve mignonne. Ben, j'avais 16 ans hein, aussi. Voilà. Et il me dit, tu sais ce qu'on fait, c'est de la merde, mais ça fait rire. Voilà. Donc, on a discuté un petit peu ensemble, voilà, de banalités, et on en est resté là. Et donc, dans les loges, bien évidemment, il y avait tout le monde, hein. Il y avait les musiciens d'Herbert Léonard, il y avait les Charlots, il y avait enfin tout le monde, Herbert Léonard, enfin tout le monde était là. Et d'un coup, arrive le batteur d'Herbert Léonard, ben, qui s'approche de moi et qui commence à me parler, qui commence à me draguer, qui commence à me dire ben, qu'il me trouve jolie, etc., etc. Ben, qu'effectivement, donc ma copine s'était pas trompée, moi j'avais vu que dalle, et qu'effectivement, ben, quand il était en train de jouer de la batterie, eh ben, il me regardait, il m'avait remarqué, ben, faut le faire hein, quand même, oui, être remarqué au milieu d'une foule, ben, ça fait plaisir, et qui me trouvait, ben, voilà, donc il m'a dragué. Et moi je le trouvais super beau, puis j'avais 16 ans, et donc, on parle, machin, et puis petit à petit, on flirte. Bah oui, à l'époque, c'était comme ça. Et on a flirté. À l'époque, j'étais petite fille sage, hein, je ne couchais pas. Donc, on a passé toute la fin de la soirée ensemble.
Voilà. Et ensuite, eh bien, on a échangé nos adresses parce qu'à l'époque, ben, les téléphones, ça marchait pas trop, on s'écrivait. Et donc, il est parti, il est reparti en tournée avec Herbert Léonard et on s'est écrit pendant plusieurs mois. Voilà, des petites lettres enflammées, comme quoi je lui manquais, lui aussi. Enfin bon, c'est des amours de jeunesse, hein, mais c'était super mignon. Et puis, bon, bah, évidemment, au bout d'un moment, ben, moi j'ai pris ma vie, hein, je sortais pas mal. Après, j'ai commencé vraiment à sortir. Et puis lui, ben, effectivement, en tournée, puis un jour ou l'autre, bon voilà, on ne s'est plus écrit et basta. Mais ça a été c'est un bon souvenir, voilà, que j'ai gardé de ma jeunesse par rapport à ça. Ensuite, c'était plus tard, dans les années qui ont suivi, il y avait eu un concert de Julien Clerc. Voilà, donc Julien Clerc se produisait et puis moi, c'est vrai que, à la fin du concert, j'étais toujours avec les mêmes, copines et elles me disent: «Ouais, viens, on va à la sortie, des artistes, on va lui demander un autographe» et personnellement, je déteste ça. Voilà, j'ai horreur de je suis pas la fan, là, voilà, donc je déteste. Allez, je voulais pas y aller, donc elles insistent, alors du coup, je les suis et je me mets en retrait. Et puis à un moment donné, je vois les musiciens, bah, je les reconnais, de Julien Clerc, qui étaient eux en train de signer des autographes avec toutes les groupies autour d'eux. Alors, bon, et moi, à un moment, je commence à faire les 100 pas, ça commence à me gonfler d'attendre. Je fais les 100 pas et un des musiciens ben, qui était en train de signer des autographes avec toutes les groupies autour, moi j'étais quand même pas à côté, je regarde, il m'appelle. Et moi, je regarde autour de moi, ben oui, j'étais la seule là dans le coin, à marcher seule au loin. Il m'appelle, moi je me fais signe, il me dit oui, puis il me fait signe d'attendre. Bon, j'attends, et puis au bout d'un moment, il vient vers moi, il me dit: «Voilà, vous êtes charmante, gna gna gna». Bah, j'étais toujours très jeune, hein, et il me dit, «Est-ce que voilà, vous connaissez une discothèque?» Ah bah oui, 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 ah bah oui, je connais toutes les discothèques, hein. Est-ce qu'on peut avec mes copains musiciens, est-ce qu'on peut vous inviter en discothèque?» et cetera. Et moi je lui dis: «Ben, volontiers, mais je suis avec des copines». Et il me dit: «Bah, c'est pas gênant, on invite également vos copines». Bon, bah, OK. Bon, bah, il me dit: «Je termine, hein». Bah, oui, fini. Moi, je veux pas spécialement d'autographe, hein, et voilà. Et donc, bah, quand il a fini son truc, et bien, voilà, et on est monté en discothèque, la boîte où j'allais, et on a passé la soirée avec eux. Super sympa. Bon, moi, j'ai flirté avec personne, hein. On a passé toute la soirée avec les musiciens de Julien Clerc qui étaient vachement sympas. On a rigolé. C'est des bons souvenirs. Alors, bon, j'ai pas cette année-là, moi, j'ai pas vu Julien Clerc. L'année d'après, je me suis mariée. Mais par contre, mes copines sont. Julien Clerc est revenu à Vichy et là, elles sont allées au restaurant avec les musiciens et Julien Clerc. Bon, moi, j'étais pas de là. Mais par contre, ils se souvenaient de moi, les gars. C'était vachement, vachement sympa. Quand j'ai vécu un an à Paris, et j'allais dans une boîte d'homosexuels qui s'appelait le Rocambole, dans l'île Saint-Louis. C'était une boîte qui était vachement connue, qui était hyper sélecte à l'époque. Et un jour, il y a, j'avais plein de potes, hein, et un jour, il y a un copain qui me dit: «Est-ce que tu veux que je te présente Hervé Villard?» Et bien, il faut savoir qu'Hervé Villard, à l'époque, était vachement mignon, quoi. Bah, il faisait pas vraiment, à l'époque, franchement, il avait pas un côté très, très féminin, et puis moi, je le trouvais vachement mignon, quoi. Il avait une petite gueule sympa, donc mon copain me dit: «Tu veux que je te présente Hervé Villard?» Ah bah oui, pourquoi pas, parce qu'il était au bar. Donc il me présente, il me dit: «Voilà, je te présente, Francette, Hervé», donc le Hervé Villard me dit: «Bonjour, ça va?» et cetera. On commence à discuter. Au bout d'un moment, il me dit: «Est-ce que, je peux me permettre de t'inviter à boire un verre ailleurs qu'ici?» Et moi, bah, j'ai dit non. C'était Hervé Villard que j'avais envie. Moi, j'étais bien où j'étais. Donc, Hervé Villard, pas Hervé Villard, président de la République, pas président de la République, je m'en tape. Moi, je le trouvais mignon, c'est un fait, mais bah, j'avais pas envie de partir de la boîte où j'étais. Donc, je lui ai dit non, et puis je suis repartie danser, et puis voilà. Donc, j'ai connu, je l'ai vu de près. C'était un mec à l'époque, franchement, à l'époque, il était super, super mignon. Ensuite, eh bien, j'ai fait la connaissance, ça c'est un honneur parce que pour moi c'est une grande vraiment une artiste complète et immense. J'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Nicole Croisille.
Voilà, parce que, en fait, je travaillais dans une boutique à Nice et ma patronne de l'époque, puisque j'étais vendeuse, était très amie, c'était une amie intime de Nicole Croisy, voilà. Donc, ben, elle venait régulièrement au magasin, et ben, elle nous parlait, elle était vachement abordable, vachement sympa, une femme d'une simplicité totale, vraiment pourtant, puis c'est vrai qu'elle bon, puis de toute façon, elle est quand même vachement célèbre, hein, cette femme, hein, et elle était mais d'une simplicité, elle aurait pu, nous toiser, nous les petites vendeuses, hein, elle aurait pu nous regarder de haut en se disant: Non, non, elle nous parlait, elle était mais vraiment accessible et vachement sympa. Donc je reconnais que là, ça a été un privilège pour moi, j'étais fière et honorée et d'ailleurs, quand j'y pense, je me dis: «Bah, effectivement, j'ai été honorée de faire la connaissance de cette femme et de faire la connaissance, et d'être aussi proche d'elle à ce moment-là». Voilà, donc bah, c'était une femme, c'est une femme d'ailleurs, pour moi qui est extraordinaire. Et dans ce magasin, ce magasin s'appelait le Teen House à Nice. Il se situait, pour ceux qui connaissent un peu Nice, avenue Malaucena, c'est le prolongement de l'avenue Jean Médecin, c'est le plein centre de Nice. Et donc, je travaillais dans une boutique avenue Malaucena. Et c'est vrai que ma patronne connaissait énormément de vedettes, voilà, de célébrités. Et un jour, on voit arriver un couple, et puis toutes mes collègues et moi, on se dit: «Purée, on dirait France Gall et Michel Berger». Puis bon, ce couple rentre et effectivement, on se souvient, parce que c'est vrai que quand vous voyez les gens à la télé, c'est assez amusant. Quand vous voyez les gens à la télé, que vous les voyez en vrai, bah, des fois il y a un décalage. Parce que c'est vrai que même Nicole Croisy, hein, moi je l'ai vue, pas maquillée, simple, bah, ça c'est pas tout à fait la même personne qu'on peut voir, bah, quand elle est vachement maquillée, sur scène, etc. Et là, bon, et puis en fin de compte, France Gall, c'est vrai que cette nana, je la trouvais d'ailleurs même mon mari, je me rappelle à l'époque, disait: «Qu'est-ce qu'elle est belle cette nana!» Tous les mecs étaient en admiration devant France Gall et nous, on voit rentrer une nana, mais toute petite, avec un mec alors par contre Michel Berger, moi je super, hein, un mec grand, lui, vraiment, c'était lui, quoi. Comme on le voyait, ce mec d'enfer, comme on le voyait à la télé, ou ceux qui ont pu aller le voir en concert, moi je ne l'ai pas vu, bah, c'était exactement le même. Par contre, France Gall, ben, franchement, moi je l'ai trouvé, d'ailleurs toutes nos collègues, enfin toutes mes collègues, on s'est regardé, on en a discuté, donc on l'a, par contre, vachement sympa, simple, tous les deux, adorable. Je me rappelle, elle a acheté des trucs pour ses neveux, elle a acheté des fringues pour elle, mais des gens, mais alors, ils se la sont pas pétés du tout, super sympa, super cool. Et avec mes collègues, après, quand ils sont partis, hein, on s'est dit, mais franchement, France Gall, moi je la trouvais vachement belle, cette nana à la télé. Et là, ben, quand je l'ai vue en vrai, bon, enfin perso, hein, mais toutes, hein, d'ailleurs pas personnellement, toutes, hein, on s'est dit, bah, franchement, on était déçus, quoi. Voilà, on a été déçus par son physique. Voilà, parce que ben, s'il n'y avait pas eu Michel Berger, je pense qu'on n'aurait même pas réalisé que c'était France Gall, hein. Alors, sincèrement, aucune ressemblance avec la personne qu'on voyait à la télé, quoi, hein. Donc voilà, ensuite, bon, alors les gens connaissent ou pas, hein, j'ai eu aussi l'occasion de connaître Franck Fernandel, qui était le fils qui était bah, d'ailleurs qui était animateur radio à RMC, je crois qu'RMC, je ne sais pas si c'était pas à Monaco ou un truc comme ça. Donc il venait très régulièrement au magasin. Bah, c'était le fils de Fernandel, hein, l'acteur, lui aussi étant acteur. Bah, c'est pareil, c'était un mec vachement sympa. Alors lui, il nous avait signé des autographes. Bon, bah, je l'ai pris, hein, un autographe, je le prends, mais un mec, mais simple, mais alors extraordinaire. Quand je vois des gens qui se la pètent alors ils sont rien, puis qui se la jouent célèbres alors qu'ils sont rien, ben, je peux vous dire que quand vous avez l'occasion de fréquenter ou de connaître, fréquenter est un bien grand mot, de connaître des gens comme ça, vous vous dites, ben, les gens, quelle intelligence, quoi, hein, parce qu'ils pourraient se la péter et écraser tout le monde, hein. Il y en a, hein, il y en a, hein, mais là, pas du tout. Alors, j'ai eu aussi l'occasion, et là, c'était un super copain, c'était Jean-Pierre Papin. Alors Jean-Pierre Papin, pourquoi? Parce que l'INF, à l'époque, l'Institut national de foot, se situait à Vichy.
Donc ils ont formé des footeux, dont Olmeta, que j'ai très bien connu aussi, Pascal Olmeta, que j'ai très très bien connu, et Jean-Pierre Papin était un copain. Voilà. Il a fait ses 3 années d'INF à Vichy, je crois, parce qu'après l'INF est parti, hein, ils ont délocalisé l'INF de Vichy, d'ailleurs ça a continué d'aider à couler Vichy, et donc Jean-Pierre Papin, et alors ce qui est assez amusant, c'est que c'est vrai que les mecs de l'INF, dans l'ensemble, moi je suis sortie avec des mecs, mais je me demandais s'ils n'étaient pas sélectionnés sur leur physique, quoi. C'était des beautés, les mecs. Et Jean-Pierre Papin, ben, c'était le moins beau de la bande, hein. Il n'était pas top, hein, voilà. Et personne n'en voulait, hein, Jean-Pierre Papin. Moi, c'était un super copain, mais je ne serais jamais sortie avec lui. Et c'était un mec, alors je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, je ne sais pas s'il a pris la grosse tête ou s'il est devenu différent, mais c'était un mec génialissime, gentil, sympa, mais le cœur sur la main, ce mec-là. Moi, j'ai un souvenir de Jean-Pierre, je l'ai revu quand il a quitté Vichy. Je l'ai revu avec la fille qu'il fréquentait à l'époque. Il est venu, ben, parce qu'elle était de Vichy, cette nana. Ah, c'est vieux, hein. Et je l'ai croisé dans la rue principale de Vichy. Il m'a reconnu. Ça devait être 1 an après qu'il soit parti de l'INF. On a papoté, mais comme si on s'était quitté la veille. Enfin voilà, donc c'était un mec vachement sympa. J'ai connu également Henri Lecomte, le tennisman. Pourquoi? Je l'ai très bien connu, oui. Alors, c'était pas un ami, mais pourquoi je l'ai connu? Parce qu'en fait, je fréquentais, j'avais comme concubin un lutteur. Et le frère de ce lutteur s'est marié avec la sœur d'Henri Lecomte, dont je tairai le prénom, une des sœurs d'Henri Lecomte, parce qu'ils sont plusieurs. Et donc, ben, vu qu'on était belles-sœurs, ben, automatiquement, quand elle s'est mariée avec le frère de mon compagnon, eh bien, et qu'elle s'est fiancée avant, on est allé chez les Lecomte, chez les parents, il y avait Henri, et alors par contre, un mec comme ça, mais marrant, simple, cool, bah, c'est lui qui a animé d'ailleurs les fiançailles, super, mais génial, quoi. Un mec, mais vachement sympa. Moi, je sais que j'ai un souvenir de ce gars, trop bien, quoi. Super sympa. Voilà. Alors, après, là, j'ai pas fait de figuration dans ce film. À Vichy, ils ont tourné Le Cri du hibou, c'était en 1987. Et dans ce film, comme acteur, il y avait Jean-Pierre Calfon, il y avait Mathilde Lamé, il y avait Christophe Malavoie, il y avait Fiona Gélin. Et donc, ben, vu qu'ils allaient tous les soirs dans la boîte où j'allais, ben, on était tous ensemble, hein, plus ou moins. Et je me rappelle, je me disais quand même, je voyais Jean-Pierre Calfon qui n'arrêtait pas de me regarder. Et là, par contre, c'est moi qui le voyais, hein. Puis j'ai une copine aussi qui m'a dit, mais attends, il n'arrête pas de te mater. Je dis, bah, il me regarde, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui regardent, hein. Et même c'est une copine qui était avec moi me dit, bah, tu sais, Francette, mais t'as la cote, il n'arrête pas de te regarder. Je dis, ouais, bah, il me regarde, bon, peut-être qu'il regarde tout le monde, hein. Puis je suis toujours sur mon truc, moi, voilà, Et puis à un moment donné, l'anecdote. J'avais un ongle qui s'était cassé, j'avais pas dit ma ongle, hein. Alors moi, quand c'est comme ça, ben je lime mon ongle contre un mur. Voilà, donc il y a le mur de la boîte de nuit, je commence à limer mon ongle, et Jean-Pierre Calfon arrive vers moi, puis alors avec son accent titi parisien, il me dit, t'as un problème, ben, je lui dis, j'ai un ongle qui s'est cassé, qui accroche. Et là, il me dit, ah ouais, ok, je comprends, ben, si tu veux, j'ai mis ma ongle dans ma chambre d'hôtel. Bien. Ouais. Bah écoutez, c'est pas parce que c'est Jean-Pierre Calfon que je vais coucher avec, hein, perso, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Qu'il soit acteur ou pas, il y a des filles, hein. Il y a certaines nanas qui auraient sauté sur l'occasion et qui auraient, bah, j'en connais comme ça, hein, des nanas, hein, qui auraient sauté sur l'occasion en se disant, oh putain, je vais me taper Jean-Pierre Calfon. Non, 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 non. Donc je lui ai dit non merci, je préfère me limer l'ongle sur un mur, voilà. Et puis après, je suis partie un peu plus loin. Et puis au bout d'un moment, il m'a rejoint, il a recommencé, il est venu me parler, voilà, et on a bien discuté. Et bon, je pense il a compris à qui il avait affaire. C'est un mec, c'est marrant parce que je trouvais ce mec, c'est pas un mec qui est spécialement beau, mais perso, je trouvais qu'il avait un charisme, il avait un charme. Alors c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aimais bien ce côté bad boy, ce côté un peu blasé de la vie. Moi perso, c'est pas pour ça que je suis sortie avec lui, hein.
parce que j'aime pas les mecs qui claquent des doigts, les minettes sont là, non, non. Donc, par contre, c'est vrai que j'ai trouvé, si ça n'avait pas été lui, peut-être que je serais sortie avec. Mais bon, voilà. Donc, il y avait Mathilde Amé, une fille sublime. Cette nana, moi, je l'ai revue à la télé. Comme on la voit à la télé, c'est une bombe. Elle est magnifique, cette nana. Elle a un visage, elle est superbe, quoi. C'est une beauté. Voilà. Christophe Malavoie, c'est un mec qui est très grand, hein, qui doit faire 1,80 m et quelques. À l'époque, hein, moi je parle de ça, c'était en 87. Hein, je peux vous dire que toutes les nanas lui tournaient autour. Il parlait, alors lui, il était très hautain, mais le mec sublime, quoi, sublime. Et Fiona Gélin, ben, moyen. Bon, voilà. Alors ensuite, ben, j'ai travaillé donc en discothèque. C'était dans les années 90-91 et à cette époque-là, j'ai travaillé, j'ai fait une saison hein, en discothèque et comme la patronne c'était une amie, donc voilà. Et à cette époque-là, ils ont tourné Uranus à côté de Vichy. Alors je peux vous dire que là, ça a été une saison de folie parce que on a eu toute l'équipe du cinéma, c'est-à-dire tous les techniciens surtout. C'est Uranus, en fin de compte, ben, c'était un film dans lequel jouait Depardieu, mais Depardieu n'est pas venu. Donc, moi, j'ai fait la connaissance de Julie Depardieu. Je vous mettrai une photo quand je l'ai connue, parce que là, elle s'est fait refaire tout le visage. C'est dommage, parce que franchement, moi, quand je l'ai connue, cette nana, elle avait un côté très babacool. Elle avait le nez de son frère, que je trouve Guillaume, que je trouvais Jérôme Depardieu, Guillaume, d'un coup j'ai un trou de mémoire. Elle avait vraiment une gueule, elle avait une gueule cette fille. Je trouve que c'est dommage parce que moi je la reconnais pas là. Sincèrement, elle n'était pas maquillée à l'époque, mais on sentait que c'était une nana, elle pleurait tout le temps. Elle était, franchement, c'est une fille qui était en immense, immense souffrance. Je me rappelle, elle passait derrière le bar, elle venait discuter avec moi et elle pleurait. On sentait qu'elle était. Je pense qu'elle n'a pas eu une vie facile avec le monstre sacré qui est Gérard Depardieu. En plus, lui, eh ben, il préférait. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein, je suis pas là non plus. Voilà. Donc j'ai connu, ben, j'ai fait la connaissance de Claude Berry, de son fils Thomas Logman, voilà, qui est acteur, réalisateur et scénariste aujourd'hui. Et donc, ben, Carlos, ben, qui est arrivé à un moment donné, j'étais derrière le bar, et puis je dis à ma copine patronne, que je nommerai pas, je lui dis, je vois arriver un mec, chemise à fleurs, bien costaud. Je lui dis, et la fenêtre de la boîte était ouverte, c'était une petite boîte privée. Et puis je lui dis, mais regarde sur le parking, on dirait Carlos. Elle me dit, oui, t'as raison, qu'est-ce qui lui ressemble hein. Ah ben oui, évidemment. Ah ben oui, il lui ressemblait, c'était lui. Quand il est rentré, voilà. Donc, ben, on a parlé, je l'ai servi, il m'a trouvé jolie, ça fait plaisir aussi. Voilà, on a discuté, puis apparemment ils se connaissaient un peu tous hein, dans ce milieu-là, bon là, donc ils étaient tous ensemble, tout ça. Et moi, à l'époque, eh ben, je fréquentais un éclairagiste du tournage du film. Donc, on s'est fréquenté tout l'été. Et puis après, il est revenu me voir. Et puis bon, voilà, on en est resté là. Mais j'ai passé un été assez sympa. Voilà. Donc, dans ce milieu un petit peu cinématographique, c'était vachement sympa. Je me suis éclatée. Ensuite, ben, j'ai tourné. Bah oui, prends-toi donc pour une actrice d'un coup. Ah, la fille qui tournait. Ouais, non, j'ai fait de la figuration. C'est pas la même chose. J'ai fait de la figuration. Pour les gens qui l'ont vu, c'est un week-end sur deux. Alors moi, le film, je l'ai vu, j'ai pas aimé. Hein. C'est un film qui a été, la réalisatrice, c'était Nicole Garcia, et l'actrice principale, c'était Nathalie Baye. Et ce film, il a été tourné en 1990. Hein, vous voyez, c'est à peu près tout dans la même année. Et par contre, Nathalie Baye, bah, c'est une nana vachement sympa, vachement simple, hyper cool, marrante, pleine de peps. Et Nicole Garcia, alors pareil, elle aurait pu se la péter. Je veux dire, on n'était que des figurants. Hein. Alors je peux vous dire, la figuration, j'en ai fait, c'est hyper chiant, quoi. Hein. Voilà. Ouh, là, ça dure, vous pouvez passer 13 heures, 14 heures à retourner 50 000 fois la même scène. Bon, enfin, c'est une expérience, mais perso, bon, j'étais payée, c'est pour ça que je le faisais, hein, sinon je n'aurais pas été faire ça. Et Nicole Garcia, je sais qu'à un moment, elle est venue vers moi, j'ai trouvé ça vachement sympa. Parce que bon, elle devait voir quand même que c'était assez.
C'était long, elle a mis sa main sur mon épaule en me disant: «Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué?» Et franchement, j'ai trouvé ça, de sa part, super sympa, parce qu'elle était pas obligée. Oui, bah oui, il y a une manche qui m'emmerde. Pas de ma faute, il y a toujours un truc qui m'emmerde. Là, c'est les manches, hein. Remarquez, je préfère que ce soit des manches, hein. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc j'ai fait de la figuration dans ce film, ce qui m'a permis de connaître des gens, bah, des célébrités, des acteurs, des actrices, etc. Ensuite, j'ai également fait de la figuration dans le film Pétain. Ouais, ça fout mal, hein, il a été tourné à Vichy, hein. Remarquez, bah oui, vu l'histoire de Vichy, on comprend mieux, hein. Enfin, on a quand même été débriefés, parce qu'à un moment donné, on est parti de la mairie de Vichy, on devait aller traverser toute la ville. Je vous dis pas, les mecs étaient habillés avec la croix gammée, en SS. Moi, je vais vous mettre des photos de moi. Oh, j'étais belle, hein. Ah, mon vieux, on dirait la Castafiore, hein. Ils m'ont pas raté, hein. Franchement, mon vieux, la gueule avec la robe et le tailleur, non mais d'époque. Et donc, ils nous avaient débriefé parce que comme on devait quand même traverser tout Vichy, avec quand même, et bon, il y a quand même une histoire, hein, de Vichy, il faut le dire, et ils nous avaient dit surtout s'il y a des remarques de qui que ce soit, surtout au mec hein, qui avait le costard nazi, hein, on leur avait dit si vous avez des réflexions, baissez les yeux et ne dites rien. Apparemment, ça s'est bien passé, on a traversé la ville, on a été remarqués, enfin surtout les mecs. Et donc, voilà. Et alors là, c'était Jean-Yann qui tenait le rôle de Laval. Il y avait Jacques Dufilot qui a été mais, magistral. Et moi, franchement, hein, moi je l'ai vu, on aurait dit Pétain, quoi. Alors là, incroyable, hein, la tête à Pétain, quoi. Hein. Et Jean-Pierre Cassel. Alors Jean-Pierre Cassel, qui n'est plus de ce monde, qui a été un mec d'enfer, simple, sympa, vraiment cool, bel homme. Bah, j'aime bien son fils d'ailleurs. Voilà. Mais alors, par contre, Jean-Yann, alors je peux en parler puisqu'il est plus de ce monde. Hein. Alors, quand on le voit dans les films, eh ben, je peux vous dire qu'en réalité, c'est le même. Hein. Pas un mot, mais il passait à côté de nous, mais on était absents, on était transparents, mais hautain, indifférent, mal élevé. Ce type, je ne l'aime pas en tant qu'acteur et je peux vous dire que je ne l'ai pas aimé en tant que personne physique à côté de moi. Hein. Oh, mais alors mais mal élevé, quoi. Je veux dire, attendez, on est là, on travaille ensemble, on n'est peut-être que des figurants, mais on travaille ensemble et moi, je sais pas, les autres acteurs, ils nous parlaient, ils nous demandaient si ça allait, comment. Voilà. Lui, mais alors vraiment, mais même pas, il nous voyait. Hein. On était complètement invisibles. Voilà. Donc, ben, j'ai fait le tour un petit peu des gens que j'ai côtoyés, donc des célébrités que j'ai côtoyées de très près, d'autres que j'ai côtoyées de moins près, et j'avais envie de vous en faire part. Voilà, parce que je trouvais ça sympa. C'est une histoire, c'est une partie de ma vie ben, qui a été assez amusante. Voilà, alors je suis sûre que j'en oublie, hein, parce que j'ai côtoyé quand même pas mal de gens. Hein. J'ai fait la liste, mais même en faisant la liste, je me disais, ma vieille, t'en oublies. Je suis sûre que j'en oublie. Parce que c'est vrai que j'ai quand même fréquenté pas mal de personnes dans le show business, dans le milieu du cinéma, et là, ben, parce que c'est vrai que même à Nice, il y a des acteurs, moi j'en parle pas parce que il y avait un super acteur que je trouvais magnifique qui jouait dans Belle et Sébastien, je me rappelle plus du rôle qu'il avait. Il était beau cet acteur et c'est vrai que quand je l'ai vu arriver au magasin, c'était un ami d'une collègue à moi hein, qui avait une cousine qui était actrice de cinéma en Italie. Et cette meilleure amie qui est décédée, elle aussi, ben, je crois que c'est il y a 2 ans, l'année dernière ou il y a 2 ans, ça m'a énormément touchée parce qu'on était restés en contact, on se téléphonait régulièrement. C'était une collègue et amie de longue date. Et ça, je peux vous dire que c'était une super amie. Et quand j'ai appris sa mort, ça m'a. J'en ai marre d'apprendre des morts. Hein, je peux vous dire, je peux plus. Il faut que ça s'arrête, ça. Hein, parce que franchement. Et donc, cette très très bonne amie, elle, c'était une amie. Ah, vraiment. Hein. Ah, on a vécu des trucs ensemble. Génial. Puis d'une gentillesse. Vraiment. Puis elle était belle, cette nana. Elle avait tout pour elle. Quoi. Et elle avait été mariée avec un acteur de cinéma italien.
Voilà, donc elle connaissait beaucoup d'acteurs et je me souviens quand cet acteur, qui jouait dans Belle et Sébastien, je me souviens plus, il était beau ce mec-là. Et elle le connaissait bien et elle avait parlé avec lui. J'avais dit: «Tu aurais pu me présenter quand même, hein», bon, je disais ça en déconnant parce que, vous voyez, le mec, il est venu, on l'a jamais plus revu, hein, voilà. Et donc, et ben, écoutez, j'ai fait un petit peu le tour. J'avais envie de vous faire, profiter un petit peu des gens que j'ai connus parce que, voilà, c'est sympa, heu et je le redis, parce que ça va, je sais pertinemment, parce qu'on m'a quand même dit que, comme j'ai fait des défilés de mode, que je qu'à un moment donné, quand ça pétait, mais ça continue d'ailleurs toujours de péter, hein, YouTube est devenu un grand tsunami, hein. Ça me fait rire. Ça je vous jure, le jour où j'ai fait des vidéos, jamais j'aurais pensé ça, hein. Mais c'est rigolo. Et donc, je voudrais pas, bon, de toute façon, bon, j'empêcherai jamais les cons de penser, hein. S'ils arrivent encore à penser, hein. Parce que je sais pas, en fin de compte, allez, ça y est, je vais dévier là. Je sais pas comment un con pense. Bah, il pense, mais j'arrive pas à savoir comment il arrive à penser. Voilà, parce qu'il est con. Bon, hier, je sais pas. Donc, il y a certainement des gens, quand ils vont voir cette vidéo, qui vont se dire, mais pour qui elle se prend cette conne? Avec ces histoires d'acteurs, de sportifs de haut niveau, de chanteurs, etc., qu'elle vient nous raconter. Mais alors, moi, je vais le dire, mais écoutez, si vous en fichez, ben, tant mieux, tant pis. Moi, voilà, donc j'avais envie de faire part à mes abonnés que j'adore, ben, de ces petits moments de ma vie, et j'avais envie de les partager avec vous, ben, parce que, ben oui, voilà, c'est une petite autobiographie. Voilà. Alors j'aurais plein d'autres choses à raconter. Ben, peut-être qu'un jour je vous en raconterai d'autres, hein, qui n'auront aucun rapport avec le show business, avec le cinéma. Voilà, ça pourra être des petites parties de ma vie, hein, parce que c'est vrai que j'ai quand même une vie quand même bien bien remplie, hein, très très variée. J'ai une vie très éclectique au niveau de mes relations, hein, parce que c'est vrai que j'ai évolué dans beaucoup de milieux. Voilà. Et ben voilà, ben écoutez, ben je suis contente, hein, perso, voilà, je m'auto-suffis et je m'auto-complimente et je m'auto-satisfais. Ah ben alors ça, il faut le faire, hein. Je m'auto-satisfais de ce que je suis. Voilà. Alors, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer quand même de mettre des photos, voilà. Et puis ce que je suis en train de dire, c'est très con parce que c'est la fin de la vidéo et c'est au début que j'aurais dû le dire. Voilà. Bon, alors sur ce, cherchez pas à comprendre, hein. Je suis un petit peu, ben voilà, je suis quelqu'un qui plane, je suis planante quand même. Non, non, je fume pas, mais je plane. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous fais des tas de gros bisous. Je vous dis à très très vite, parce que me revoilà, voilà, hein, on reprend la vie à bras-le-corps, on se reconstruit, et de toute façon, quand il y a quelque chose qui dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ben, je peux vous dire une chose, c'est qu'à chaque épreuve douloureuse de ma vie, j'ai l'impression que j'en ressors encore plus forte. Sur le moment, je suis effondrée et après, je me dis, mais ma vieille, quelle force tu as! Et je suis forte dans tous les domaines. Et c'est génial. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à 32 minutes. 32 minutes. Je vais laisser le compteur. Il faut que j'arrive à 40, hein. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis encore au revoir. Et puis peut-être à demain, après-demain. Mais de toute façon, là, je suis partie. Vous aurez plein de vidéos. Et à un moment donné, je suis persuadée que vous allez dire arrête, tu nous emmerdes. Alors dites-le. Si vous voulez que j'arrête de faire des vidéos, dites-le en bas. Hein, vous me dites arrête, Miss Gazelle, tu nous fais chier avec tes vidéos. Ok? Et Apical, ma chérie. Bon, de toute façon, je vous adore toutes, hein. Allez. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao.